Donc virage à gauche, main gauche, je vise et je tire. Je vise et je tire. Et là je laisse revenir. Virage à droite, main droite. Pour ceux qui ont du mal avec les volants, ça c'est un super bon exercice. Allez, sortie d'agglomération, 80, derrière ça va. Et je relance. Et le moteur il crie 4e. Alors l'idée c'est de se dire que si je peux atteindre les 80, je vais le faire. Mais évidemment je travaille les virages, donc je pense pas que je vais les atteindre. J'aime trop la vie pour prendre le risque de me tuer. Allez, je retiens avec le frein. Et voyez la différence énorme entre le début de la vidéo et la fin. C'est que le début, vu que ça montait, en fait, je freinais pas. Je vais pas freiner dans une côte. Et maintenant, ça descend. Ce qui veut dire que du coup, je dois par moment freiner pour retenir ma voiture avant les virages. Par exemple ici, si je lâche l'accélérateur à l'avance, comme ici, j'ai pas besoin de freiner. Voilà. Là pareil, je vois au fond. Et ce virage, il me paraît un peu plus incliné. Donc je freine, derrière ça va. Et même j'ai rétrogradé. En fait, je freine pour retenir ma voiture. Hein. Elle prendrait trop d'allure sinon. N'hésitez pas, hein, si vous avez un problème encore avec le frein, n'hésitez pas du coup à regarder ma vidéo. D'ailleurs, je vous mets le lien juste là sur le freinage. Le freinage qui, s'il est bien maîtrisé, diminue fortement le stress. Donc là, je suis toujours en 3e, 40 km/h, c'est-à-dire la moitié de la vitesse maximale autorisée. Et justement, j'utilise le frein moteur en rétrogradant en 3e. Donc frein moteur, c'est que si je lâche les pédales, ma voiture elle est retenue. Donc je freine évidemment pour le virage, je freine avant et pendant. Et une fois que j'ai redressé mes roues, c'est-à-dire là je lâche le frein. En gros, le frein moteur, c'est la retenue de ma 3e. Du coup, pendant ce temps, je suis en conduite économique. Ma voiture ne gaspille pas de carburant et je ne pollue pas. Allez, là j'accélère un peu plus et de nouveau 4e. Derrière ça va toujours. Voilà, je retiens un tout petit peu avec le frein puisque le virage il annonce dangereux, panneau bleu. En fait, si je connais bien le code, j'insiste beaucoup là-dessus et mes élèves le savent parfaitement, c'est que si je connais bien mon code, derrière je vais forcément bien conduire. Allez, derrière ça va, 5e, ok, 5e à 70 parce que c'est difficile d'aller au-delà. Hein. Là je mets du rythme, vous voyez, j'accélère quand je peux. Donc je freine, coup d'œil derrière, 4. Et je vais d'ailleurs le faire, non, 4 c'est suffisant. J'hésitais à descendre la 3e, mais c'était pas suffisant. C'était pas nécessaire. Allez, je relance un tout petit peu plus. Ok, je suis toujours en 4e. Si je sais plus, hop, la main sur le levier, ça va m'éviter de regarder comme ça. Là, c'est trop dangereux. Ok. Et toujours pareil, on m'a dit virage dangereux. Voilà. Donc là, par contre, je rétrograde en 3 parce que j'ai beaucoup moins de visibilité et surtout, il n'y a pas un seul virage, il y en a plusieurs. En plus, je suis à 44 km/h. Allez, je prends l'information, donc là j'y vois super loin à l'avance. C'est pas parce que je donne un coup d'œil en diagonale que je fais un écart, hein. C'est surtout pas ça. Alors derrière il y a quelqu'un, il me colle pas. Donc j'accélère pas hyper fort parce que j'y vois pas hyper bien. Allez, là c'est bon, je relance. Et 4e. Donc ça c'est une portion que nous parfois on prend par chez nous en permis parce qu'un inspecteur essaiera de vous faire une partie en agglomération et une partie hors agglomération. Normalement c'est ça. Maintenant c'est vrai que des fois c'est un petit peu compliqué quand on est pris de court, puis ça dépend aussi des régions, des centres d'examen, etc. Mais nous parfois on vient vers ici. Alors c'est sûr que c'est pas hyper compliqué, mais sachez que si par exemple on décidait de rouler doucement, vous voyez là par contre je freine, coup d'œil derrière, mais 3e, hein, parce que là c'est trop compliqué si je croise quelqu'un. Voilà, là toujours pareil, virage dangereux à gauche. Donc derrière ça va, au fond aussi. Allez, je relance. Donc là je pense qu'ils vont dépasser. Ben non en fait. Hein. Donc j'accélère mais en surveillant derrière. Oui, donc je disais que ça dépend des centres d'examen et puis des régions. Et si je décidais de rouler doucement alors qu'en fait
j'aurais pu avoir du rythme, ben je risque aussi, si je roule doucement, de ne pas avoir l'examen. Là, vous voyez, le poids lourd, je le vois déjà, hyper loin. Je pense qu'il est à peu près à 500 mètres de moi, mais je l'ai déjà vu. Ça sous-entend que par exemple ici, hop, je suis en 5e, surtout je réduis l'allure. Là, je le vois, hein, il empiète un peu sur la ligne blanche, j'ai surtout pas envie d'avoir un accident. Voilà. Derrière, ça va. J'enlève les gouttes qu'il a projetées sur mon pare-brise. Et toujours dans la même idée, on m'annonce virage dangereux à droite et pas forcément à gauche d'ailleurs. Donc derrière, ça va et je rétrograde en 3 pour avoir tout le frein moteur de ma voiture. Voilà, d'ailleurs les virages au début, si vous les sentez pas trop, il vaut mieux rétrograder pour rien que pas rétrograder du tout. Plus vous allez jouer avec votre boîte de vitesse, plus vous allez être à l'aise. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui les gens. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous n'avez pas tout compris. On va essayer donc avec tous les membres de la chaîne de répondre du coup à ces questions-là. Donc quand je dis tous les membres, c'est qu'il y en a qui sont super fidèles à la chaîne et ça me fait franchement plaisir. Félicitations à ceux aussi qui ont eu le permis récemment, je sais que vous êtes nombreux. Allez, à bientôt les gens.